Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, ouais, Yanos, Yama Babies, thank you, merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire, qui s'est déroulée cette année et c'est une histoire qui m'a tellement mis en colère parce que ça prouve encore une fois que l'être humain, j'ai perdu totalement espoir en l'être humain en fait. J'ai plus d'espoir pour l'être humain, c'est fini. Bref, donc nous allons parler du décès de la modèle photo influenceuse Abby Choi. Alors, qui était Abby Choi? Abby est née le 15 juillet 1994 et elle était la fille de Chung Yin et de Monsieur Choi. Donc, on n'a aucune information sur Monsieur Choi, on ne sait pas qui c'était, mais en tout cas, on sait qui était sa mère. Alors, peu de temps après la naissance de Abby, on ne sait pas pourquoi, mais la mère de Abby va quitter son père, c'est-à-dire Monsieur Choi, et elle va épouser un certain Choi Cho-sang. Enfin, je vais écorcher un peu les noms, parce que je sais pas trop comment les prononcer, mais du coup, je vais vous les mettre en description, du coup, comme ça, vous pouvez, voilà, voir ce que je veux dire en quelque sorte. Alors, avec cette nouvelle union, la mère de Abby va avoir 2 enfants de plus, ce qui va faire que Abby était l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. Et le truc c'est que au fil du temps, avec leurs enfants ensemble, le couple, c'est-à-dire la mère de Abby et son beau-père, vont faire fortune en investissant énormément dans la construction. C'est-à-dire, vous voyez, les constructions d'immeubles, construction enfin, etc. Ils vont investir énormément dans des entreprises de construction et ils vont faire fortune. Cette fortune va permettre déjà à la famille d'être à l'abri en fait du coup de tout en quelque sorte, mais ça va aussi permettre aux enfants, aux enfants du couple, c'est-à-dire de Abby et de ses frères, ça va leur permettre tout simplement de devenir aisés. Notez que après son décès, la fortune de Abby avait été estimée à environ 300 millions de dollars hongkongais. Bref, revenons du coup au début de la vie de Abby. À ses 18 ans, Abby va rencontrer Alex Kong, qu'elle va épouser du coup à ses 18 ans et avec qui elle va avoir 2 enfants. Alors professionnellement, Abby, elle était modèle photo, elle était aussi philanthrope un tout petit peu, vu que je vous ai raconté qu'elle était en fait aisée de par sa mère et son beau-père, du coup, elle était connue en fait pour aider les gens avec sa fortune en quelque sorte. Donc elle aidait les orphelins, les animaux, les centres d'animaux, etc. En tout cas, elle faisait de son mieux en fait pour que les gens autour d'elle soient bien. Alors pour la suite de notre histoire, il est important de noter que Alex, depuis qu'il a rencontré Abby, n'a jamais travaillé. Il a toujours vécu aux dépens d'Abby. Abby lui payait tout. Il n'a jamais rien foutu de sa vie. Donc, quelques années après qu'ils aient eu leurs 2 enfants, Abby va tout simplement le quitter, du coup. Elle va le quitter et quand elle va le quitter, elle va très peu de temps refaire sa vie avec un nouveau monsieur qui s'appelle Chris Tam Fong. Avec Chris, Abby va avoir 2 enfants de plus et la différence entre Chris et Alex est que Chris c'était un bosseur, il fonçait tête baissée, il travaillait énormément, il était riche et il était à la tête d'une énorme, à la tête d'une énorme chaîne de restaurant. Donc vous imaginez en fait, ça change les choses pour Abby. J'imagine, elle sort de chez elle le matin pour aller vaquer à ses occupations. Elle rentre chez elle le soir. Son mari rentre aussi du boulot. En fait, elle revient pas à la maison pour un mari qui a dormi, qui est resté sur le canapé toute la journée et qui attend, que elle lui donne des sous. En fait, ça a changé beaucoup de choses dans la vie de Abby. C'est
un nouveau truc qu'elle a découvert dans sa vie et qu'elle aimait. Son homme travaillait. Alors, vous allez être choqués par ce que je vais vous dire là, parce que ça n'a aucun sens. Vraiment, littéralement aucun. Donc, laissez-moi vous dire que même après leur divorce, Alex vivait aux dépens de Abby. Ouais. Elle lui donnait de l'argent pour manger tous les mois. Elle a même payé un appartement. Du coup, un appartement à 4 chambres pour que Alex, son frère Anthony, son père et sa mère puissent vivre à l'intérieur. Du coup, enfin, là, Abby, t'aurais pas pu me rencontrer un peu avant ta mort, là. C'est une dinguerie. Elle était généreuse parce que moi, j'aurais jamais fait ça. Déjà, continuer à te nourrir et en plus, payer un appartement et te laisser vivre dedans avec ta famille, c'est une blague? Mais tu vas te démerder. Donc bref, voilà en fait, c'est-à-dire que toute la famille d'Alex, ils vivaient tous aux dépens en fait de Abby. Malgré le fait que elle n'était plus la femme d'Alex. Du tout. De l'autre côté, Abby, du coup, depuis son mariage avec Alex, avait pris le frère de Alex, Anthony, comme chauffeur. Donc, elle avait une sorte de van que Anthony conduisait et en fait, il allait la chercher, il l'emmenait d'un point A à un point B, etc. Donc, en fait, toute leur existence tournait autour de Abby. Alors l'histoire va prendre une toute autre tournure quand en fait au début de cette année, Abby va annoncer à Alex en fait que elle souhaitait vendre l'appartement dans lequel il habitait avec ses parents et qu'il fallait en fait que lui et ses parents prennent leur indépendance du coup. Voilà, qu'elle veut vendre l'appartement et que elle allait en quelque sorte lui couper les vivres tout simplement. Là, notre histoire a pris une toute autre tournure. Donc malheureusement, Abby, en voulant se débarrasser du coup des sanctions en fait qui s'accrochaient à elle, qui suçaient son sang et qui voulait plus lâcher, elle a tout simplement déclenché le projet #tuer Abby. Parce que de toute manière, Abby a eu 2 enfants avec Alex. Donc si Abby meurt, Abby décède, les 2 enfants qu'elle a eu avec Alex allaient forcément hériter d'une part de l'héritage de leur mère. Donc la famille de Alex allait continuer à vivre dans leur pseudo-luxe. Vous voyez un peu le délire, quoi. Donc l'opération, il fallait tuer Abby, a débuté dès l'instant où elle leur a annoncé en fait que elle allait vendre l'appartement et qu'elle allait couper les vivres à Alex. Du coup, pour réaliser l'opération se débarrasser de Abby, la famille, ils ont, je sais pas, là ils avaient de l'argent. À ce moment-là, ils ont trouvé de l'argent parce que ils ont loué un appartement loin de là où ils habitent. Ils ont loué un appartement et en fait, il est important de noter que le père de Alex est un ancien policier. Donc forcément, il sait comment rendre une scène de crime clean. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont loué l'appartement et ils ont créé la pièce parfaite pour un meurtre et pour démembrer quelqu'un. Donc ils ont couvert les murs, le plafond et le sol de plastique. Ils sont allés acheter tout ce dont ils allaient avoir besoin, des couteaux de boucher, des scies électriques, enfin ils ont tout acheté et ils ont tout mis dans la pièce. Tout n'attendait que Abby. Ce qui s'est passé après, c'est tout simplement que le 21 février, c'est la date à laquelle ils vont passer à l'acte. Donc ce jour-là, Anthony, du coup, devait aller récupérer Abby d'un endroit A. Et ensuite, avec Abby, il devait passer récupérer la fille, l'un des enfants de Abby à un endroit B. Et après ça, Anthony devait conduire du coup Abby et sa fille au domicile, à son domicile, ce domicile qu'il est partagé avec son nouveau compagnon. Du coup, le problème c'est que Abby va bien quitter le point A, mais elle n'arrivera jamais au point B, encore moins au domicile. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Well, let me tell you. Donc ce qui s'est passé, c'est tout simplement que Anthony est allé récupérer Abby du point A. Donc il était censé l'emmener au point B où ils allaient récupérer l'enfant de Abby. Le truc c'est que sur le chemin où ils allaient récupérer l'enfant de Abby, ils sont passés par un tunnel et dans ce tunnel, il s'est garé et c'est là que Alex est monté dans le véhicule. J'imagine même pas ce que Abby, elle aurait dû ressentir. Je pense qu'elle aurait été complètement confuse en mode qu'est-ce qui se passe. Donc quand Alex est rentré dans le véhicule, il a frappé
Abby par derrière, enfin il lui a mis un coup avec un objet du coup derrière la tête. Du coup Abby a perdu connaissance. Donc après qu'elle ait perdu connaissance, Anthony, au lieu d'emmener Abby au point B ou aller chercher son enfant du coup, il l'a directement conduit à l'appartement qu'ils avaient préparé pour le crime parfait. Donc ils sont allés à l'appartement, on va en revenir plus tard. Le truc c'est que le soir même, Abby ne rentrant pas, enfin son compagnon qui a été appelé parce que l'enfant n'a toujours pas été allé chercher, etc. Il s'est mis à chercher Abby, son compagnon s'est mis à chercher Abby, donc forcément il ne la trouvait pas, donc il a tout de suite déclaré la disparition de Abby. Donc après que la disparition de Abby a été déclarée, la police a commencé très rapidement une enquête parce que bon, vous savez, c'est Abby et sa famille, c'était des gens quand même assez un peu aisés dans le pays, donc forcément, voilà. Donc ils ont rapidement débuté une enquête. Et en fait, au cours de leur enquête, ils se sont retrouvés à interroger Alex, son frère, son père, sa mère, etc. Et en fait, Alex et sa famille se sont tous mis d'accord pour raconter en fait des mensonges à la police, histoire de mettre la police sur des fausses pistes. Du coup, parce que vous vous rappelez, le père de Alex, c'est un ancien policier. Donc, ils ont mis la police sur des fausses pistes. Comme ça, en fait, ils leur faisaient perdre leur temps, etc. Donc, forcément, voilà. Le truc, c'est que à un moment donné, la police va rapidement se rendre compte que, en fait, ils tournaient en rond et que on leur avait balancé des fausses pistes. Et c'est là qu'ils vont commencer à s'intéresser vraiment à Alex et à sa famille. Et ils ont eu raison de le faire. Donc, ils se sont concentrés sur Alex et sa famille. Et c'est en fait en enquêtant sur eux qu'ils ont découvert l'existence de l'appartement qu'ils ont loué, du coup en dehors de la ville, et ils se sont dit ouais, il y a anguille sous roche là, on va creuser un peu. Donc ils ont obtenu un mandat de perquisition, ils sont allés dans l'appartement pour perquisitionner l'appartement et ils se sont rendus compte que ils avaient pénétré une vraie boucherie parce que ils vont retrouver tout ce qui a été utilisé pour démembrer Abby, des couteaux, les scies, etc., etc. Dans l'appartement, il y avait un frigo et dans le frigo, on avait retrouvé, ils ont retrouvé les parties du corps de Abby, découpées. Du coup, ils ont retrouvé son corps sans sa tête, etc. Et en dessous, ils vont trouver des soupes avec des carottes, etc., etc. Et dans les soupes, il y avait des sortes des morceaux de viande, etc. Et en fait, les policiers se sont tous tout de suite dit, c'est suspect, en fait, ça ressemble à de la chair humaine. Donc, ils ont récupéré les membres qui étaient dans le frigo, des analyses ont été effectuées, ils ont bien confirmé que, en fait, c'était le corps d'Abby, tout simplement. Ensuite, ils ont récupéré les pots de soupe en fait qu'ils ont retrouvés dans le frigo qui contenaient de la viande et ils se sont rendus compte que en faisant des analyses que c'était... Vous avez compris. Vous avez compris. Ces gens... Je vous précise bien qu'on est à Hong Kong là. On est à Hong Kong. Hein. Ça ne veut rien dire, mais je voulais juste préciser en fait où on était, ok? Mais... Waouh! Sans commentaire. Donc, c'est après la découverte du cadavre de Abby, qui était dans l'état qu'il était, que en fait la police a compris ce qui s'était passé. C'est le fait que Alex était rentré dans le véhicule, il a donné un coup à Abby, elle a perdu connaissance, et ensuite ils l'ont emmené du coup dans la pièce destinée en fait pour son meurtre, et ils ont commencé à la démembrer. Ils l'ont littéralement découpée en morceaux. Et jusqu'à présent, on ignore en fait si elle était encore vivante quand ils ont commencé à la découper en morceaux. Enfin, on sait qu'elle était soit inconsciente, soit morte, mais j'espère qu'elle était morte au moment où ils ont commencé à la découper en morceaux, sinon c'est cruel. C'est... Déjà, la tuer c'est gratuit, mais la démembrer vivante, waouh, yeah. C'est... non. Donc après ça, évidemment, la famille de Alex a été arrêtée. Il y a le père, la mère, le frère du coup qui ont été arrêtés. Sauf Alex,
qui s'est enfui comme un lâche, of course. Il s'est enfui, sa cavale a duré quelques jours et il a été arrêté dans l'appartement de la maîtresse de son père, qu'il hébergeait en attendant que... Parce que en fait, son père avait raconté à sa maîtresse que ils allaient bientôt faire fortune et qu'ils allaient vivre une vie de luxe. Donc voilà, il lui avait dit que en fait, ce projet était toujours en cours. Il s'était réfugié dans l'appartement de la maîtresse de son père, là où il a été arrêté, évidemment. Donc le 8 mai de cette année, il y a une conférence qui a été organisée où ils ont raconté un peu ce qu'ils avaient comme éléments, etc., les détails, etc. Donc ils sont tous en prison là, dans l'attente de leur procès. Et personnellement, la seule chose que je regrette vraiment, c'est le fait que la peine de mort ait été abolie à Hong Kong depuis 1993. C'est la seule chose que je regrette. Parce que tous, sans exception, ils méritent l'aiguille. Littéralement, l'aiguille. Non mais sérieux, c'est dingue comment les gens peuvent être des sanctions à ce point. C'est dingue comment... Mais va bosser, va travailler comme tout le monde. Whatever. Donc pour l'instant, ils sont tous en prison en attendant leur procès. Et vu comment je vois les choses, en fait, je pense que tous, ils risquent la perpétuité. Et c'est tout simplement mérité. Period. C'est mérité. Voilà. J'ai plus rien à dire sur cette histoire parce que sinon je vais m'énerver pour rien. C'est mérité. Tous, sans exception, risquent la perpétuité. Enfin, en fait, pour moi, en fait, ils auraient dû avoir l'aiguille, en fait. C'est dommage, vraiment, que la peine de mort ait été abolie en 1993. Parce que tous méritent l'aiguille. Tous, sans exception. Donc voilà, les amis, l'histoire tragique, le décès tragique de Abby Choi. Enfin, c'est gratuit, en fait. C'était gratuit pour rien. C'était gratuit. Bref, donc voilà. J'espère que cette histoire vous aura plu, malgré son caractère... Ouais, voilà. Donc, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye, guys.